C'est la première fois. Première fois depuis le temps que vous devez venir, je crois depuis 2 ou 3 ans. Je suis très fière en tout cas, très Oui, mais on est ravis de vous recevoir. Pourquoi vous ne pouvez pas en fait? Non, et puis je suis assez angoissée en fait. Je suis plus stressée là que quand je dois faire un prime sur France 2 ou autre, parce que j'ai l'habitude à ce que la lumière parce elle que passe. Là, vous ne contrôlez pas. Je vous dis pas. D'ailleurs, j'ai demandé une oreillette avant d'arriver. On m'a dit oui, bah non, j'ai dit non, pardon. Non, on me l'a pas donné. Animatrice préférée des Français, 25 ans de télévision déjà. Oui. Vous êtes partout cette rentrée. Ça commence aujourd'hui, tous les après-midi sur France 2, l'émission qui vous va comme un gant et qui cartonne, on va en parler. Un jour, une vie sur RTL tous les matins. Safe Zone sur YouTube et Slash qui vous a permis de conquérir un public plus jeune. Les enfants de la télé qui démarrent bientôt. Et j'oublie les primes comme La Boîte à secrets ou Prodige. Est-ce que vous prenez le temps de souffler? Pourquoi vous courez après quoi? Non, mais tout est assez ramassé dans les tournages, là, quand vous le dites. Mais après, en vrai, sur l'année, j'ai 10, 12 primes. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu... Nous, c'est que ça. Hein. Ouais. Écoutez, j'adore ce que je fais. Et vous le savez très bien, puisqu'il y a des années... Nous, on déteste ce qu'on fait. Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est vrai que je suis un peu une boulimique. Et je suis un peu une boulimique de travail. Et c'est vrai que tout ce qu'on me propose en plus correspond exactement à ce que j'aime faire. Donc, proposez-moi des trucs que j'aime pas. Et je dirais non. Mais là, tout s'emboîte très bien. Vous dites jamais non, en fait. Si, j'ai dit non, bien sûr. Oui, si, ça m'arrive de dire non. Mais à quoi vous avez dit non? Là, comme ça, j'ai pas le truc en tête. Mais c'est vrai que ça... À France 2 Non, pas récemment. Non, c'est vrai que pas récemment. Mais c'est vrai qu'on me propose aujourd'hui des choses qui collent à ce que je suis, quoi. Donc c'est vrai que ça me ressemble. Donc je suis hyper heureuse. Là, je regarde tout ça et je me dis, il n'y a pas un truc. Très souvent, je me dis peut-être que pour cette rentrée, il faudrait alléger de quelque chose. Vous n'allez pas dire ça, j'aime pas ou. Non, mais je suis rassasiée de rien. Vous voyez, ça va faire la 9e saison de Ça commence aujourd'hui. Et je ne suis absolument pas lassée, je ne suis pas rassasiée. J'aime profondément ce que je fais. Comment vous trouvez les témoins? Il y a un génie, oui. Ouais. Les témoins, il y a un génie du casting. Il y a des génies du casting. Ça, c'est tout le talent de Réservoir Prod, qui est donc une longue histoire de casting comme ça. Avec Jean-Luc Delarue, puisque c'était sa boîte. Et il y a quoi? Il y a un réservoir de 30, 40, 50 journalistes. Et pour trouver peut-être un invité qui correspond un petit peu à ce qu'on cherche, ils vont peut-être écouter 30, 40 personnes. Donc tout ça fait, en effet, c'est une machine de guerre. Ça commence aujourd'hui. On ne se rend pas forcément compte parce qu'il y a un côté très cocon, intime. Ouais, mais derrière, non, c'est costaud, quoi, vraiment. Alors quand on fait mon métier, c'est qu'on a besoin d'être aimé du plus grand nombre. C'est vous qui dites ça. Ouais, c'est vrai. Vous n'allez pas me dire le contraire. Un petit peu. Oh, vous être aimé du plus grand nombre, je ne suis pas sûre parfois. Non, je sais pas. Si, moi je pense. En tout cas, dans mon cas, j'en avais envie et je pense qu'il y a forcément un truc thérapeutique là-dedans. Voilà, forcément. En tout cas, moi, c'est raté. Hein, mais Donc, c'est thérapeutique. Forcément. Moi, je trouve que c'est un peu thérapeutique et ça me remplit toujours et ça me fait toujours beaucoup de bien. Et d'où vient cette empathie pour les témoins, pour les gens? Comment vous faites pour interviewer des gens, vous intéresser comme ça? Je suis curieuse, j'aime les gens. Parfois, j'ai l'impression qu'on me filme dans ma vraie vie et pas. J'ai pas de personnage télé, moi. Donc, regardez, si on prend un café demain, vous allez me dire, j'ai vécu un truc de dingue pendant mes vacances. Bah, moi, ça va me passionner, quoi. Et je vais dire, ah bon, et tout. Et si on se filme, ça peut faire une émission, en vrai, sur mes vacances en enfer, Yann Barthès. Donc, quelque part, je suis. Voilà, j'adore. C'est toujours hyper sincère. Parfois, il n'y a pas des témoins qui vous saoulent un petit peu. Non. Si, bien sûr. Ah, ça arrive. Et dans ces moments, bien sûr que si, mais je suis très humaine. Par exemple je ne peux pas citer, j'ai reçu 6 ou 7 000 personnes aujourd'hui, donc c'est quand même compliqué. Mais ça, je vous donne un truc, c'est que parfois, quand ça commence à m'énerver, je fais ça avec le pied. Ah. Et là, après, mon travail aussi est de rendre sympathique les gens. Donc, quand quelqu'un est pas très sympathique, mon job, ça va être quand même que son message passe. Il va falloir que je contourne un peu les trucs agaçants chez lui. Est-ce que parfois c'est compliqué à encaisser? Comment vous faites pour encaisser parfois des témoignages durs? Aujourd'hui, j'ai un peu plus de discipline. J'arrive à mettre un petit peu un paravent, un imperméable. Au début, c'était vraiment compliqué parce que j'emmenais chez moi un peu toutes les histoires. Après, j'allais retrouver les gens sur les réseaux sociaux pour savoir s'ils avaient eu une réponse à leur examen de santé ou quelque chose et tout. Là, maintenant, j'essaie que ça s'arrête au moment où je leur dis au revoir. Donc, je suis pleinement avec eux, en communion totale avec eux quand je suis avec eux. Mais après, j'essaie de revenir dans ma vie et souvent de parler de trucs hyper légers ou d'aller passer un coup de fil pour le dentiste de mon fils juste après. Un truc qui va bien m'ancrer dans mon quotidien à moi. Le fils, tiens, on va regarder. Il s'appelle Peter, c'est ça? Il s'appelle Peter. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il vous a mis? C'était la semaine dernière, ça? Moi, c'était il y a 2 jours, c'était samedi. Sur votre loge, en enregistrement Prodige. Ouais, un petit cœur. Il veut faire la télé, lui aussi, ouais, non? Il vient sur tous les plateaux, c'est sa petite passion. Il adore ça. Il veut faire la télé. Je suis pas sûre, non. Safe Zone, c'est ça. J'avoue que je suis un peu la star de mon fils parce que Safe Zone, parce que créateur de contenu, parce que YouTube, là, il m'a piqué. On a un prix des 100 000 abonnés. Il l'a mis dans sa chambre, il se la pète un peu en disant que c'est son truc à lui. Donc, j'ai plus la classe parce que j'interviens
interviews à Mixem ou McFly et Carlito. C'est l'idée de qui, Safe Zone? Parce que c'est très intelligent. C'est l'idée de Newen à la base et après on l'a développée ensemble. Et c'est vrai que moi j'étais un petit peu angoissée, on m'a toujours dit « Ah, tu fais partie des dernières animatrices à papa », c'est-à-dire qui ne sont pas encore montées de la télé tradie. De la télé tradie. Et moi j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et hyper important de monter dans le train d'après. Et je trouve ça extrêmement riche d'enseignements, j'apprends énormément et je n'ai aucun snobisme ni pour les créateurs de contenu, ni pour les influenceurs, parce que parfois je reçois aussi des influenceurs qui l'assument comme tel. Et je dois dire que mes rencontres les plus impressionnantes, je les ai fait dans Safe Zone. Et ça cartonne. Et ça cartonne. Auprès des plus jeunes. Ouais. Ouais, c'est super. On parlait tout à l'heure de Jean-Luc Delarue, est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passée la rencontre? Je l'ai rencontré une fois, en fait, quand j'étais toute jeune journaliste, après une fois, mais très rapidement. Et en fait, il avait accepté de répondre à mon interview de fin d'études. Il le faisait assez peu à l'époque, il répondait très peu aux interviews, et il m'avait dit c'est important de créer le lien entre les jeunes générations et les plus anciens. Donc, il m'avait reçu dans son grand bureau, boulevard Murat, où il m'avait donné genre 1 heure, ce qui était complètement dingue. Je crois que j'avais même pas 1 heure de questions, j'étais en panique. Et à la fin, je lui ai dit, vous savez quoi, moi, un jour, je présenterai une grande émission. Vous lui avez dit ça pour de vrai? Je vous jure. Je vous jure. Et maintenant, quand j'arrive, je suis sur son plateau, donc c'est hyper... Ça, c'est un truc quand même, avec à chaque ses fois équipes aussi. avec ses Réserve à équipes, prod, dans l'oreillette également. prod. Donc forcément, aujourd'hui, c'est la boucle est bouclée. Je suis hyper fière. Vous pleurez. Est-ce que c'est pour vos enfants que vous avez fait ça? Êtes-vous prêts pour le super grand prix? Tout le monde reste calme, hein, la situation est sous contrôle, il n'y a aucun danger. Aujourd'hui, nous célébrons Les meilleurs pilotes du monde, peut-être même de l'univers. avant que demain soit donné Le départ de la plus extraordinaire des courses, le Super Grand Prix. Vous êtes une des voix françaises de Super Grand Prix qui sort le 8 octobre au cinéma. Très amusant. C'est rigolo ça. Très amusant. Ah oui. Hyper amusant. Je me suis Étienne, il l'a éclatée. fait. C'est vrai, t'as aimé? Ouais, j'ai adoré. J'ai trouvé ça trop bien. Ah, c'est hyper amusant. Il faisait une voix d'ours. Non, j'étais le seul homme dans le truc. Mais j'étais le méchant, moi. Ah bah, il a C'est très écouté drôle que à l'ours, faire. du coup. Non, c'était un truc avec Ah ouais, des ours, des trucs mais avec moi, des pandas, j'étais pas ouais. l'ours, Ouais. mon D'accord. personnage, quoi. Et vous, c'est la directrice du circuit. c'est ça? Exactement, qui déclame comme ça, alors que je fais pas du tout ça en règle générale, donc je me suis amusée. En plus, elle est bien méchante, bien machiavélique, j'ai adoré ce Et personnage. vos enfants, ils ont validé? Ils n'ont pas encore vu, Ah. mais je peux vous dire qu'ils seront au premier rang le jour de l'avant-première. Il y a 25 ans, vous avez commencé la télé, et dans 25 ans? Quoi? J'aurais fini? Non, ah non, c'est la question. Il y a un point d'interrogation. Bah, sans doute pas, à un pourquoi moment, vous il faudra auriez laisser la place. Mais encore une fois, tant que je peux faire ce métier, voilà, peut-être que je passerai derrière la caméra, peut-être pas, j'en sais rien. Je vais déjà essayer d'aller au bout de cette année. Non, oui, non, mais vous projetez pas. Si, j'aimerais bien être sur scène, faire de la comédie de boulevard. Genre, j'en sais rien, faire au théâtre des variétés, faire une service. vous l'a jamais proposé? Une seule fois, donc pas non plus de ouf. Hein. Mais en fait, il y avait une tournée qui était prévue juste Et derrière, vous donc pouviez c'était pas. impossible. Mais ça m'amuserait beaucoup. Ça aussi, ça m'amuserait beaucoup. La Bon, bah, très grosse bien. comédie populaire. Interview rafale. 10 questions, vous répondez du tac au tac. Vous êtes Ok, prête? ok. Est-ce que je suis où? Est-ce que vous pouvez vous décrire en 2 phrases? Je suis la même à la télé que dans la vie. Ok. Quel était votre rêve d'enfant? Faire de la télé. Si vous étiez présidente de la République, que feriez-vous en premier? Je De la prendrais un télé. Xanax. Comment vous auriez aimé vous appeler? Elisabeth, parce que j'étais fan de la reine. Reine. Ouais. Ça fait beaucoup rire, madame. Non, c'est sur le Xanax. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre dernier rêve en 3 mots? J'ai rêvé que je perdais toutes mes dents. Ah. Il paraît que ça veut dire qu'on est un peu Ah, angoissé. oui. Il paraît que c'est un rêve récurrent. Ah ouais. Voilà, je vais retourner Ouais. moi chez le psy en fait. Ouais. Qui vous a vraiment impressionné? Joyka dans Safe Zone, machine de guerre, un créateur de contenu incroyable. Qu'est-ce que vous avez mis trop de temps à comprendre? Que montrer ses émotions, c'était une force et pas une faiblesse. Quelle est votre insulte préférée? Sa mère l'hypopète. Non, non. Bah si. Non. Sa mère. Ah, sa mère. Sa mère l'hypopète. l'hypopète. Ouais, tu t'insistes bien sur le Ok. sa mère. Ok, d'accord, ok. Voilà. J'accepte. Quel est votre talent hyper caché? Je sais loucher d'un œil. Ah oui? Ouais. Non, on n'a rien vu. Non, non, on n'a rien vu. T'as pas vu? T'as pas vu? Ah oui, un peu. Moi aussi, je sais le faire. Voilà. Ça sert pas à grand chose au quotidien. Mais Non. ok. La chanson idéale pour un karaoké, c'est ça?
Ah, mais il n'y en a pas. Femmes des Ah, années voilà. 80, mes femmes jusqu'au bout des seins. Un bon vieux Sardou. Un bon vieux. Un bon vieux Sardou, ça un fait bon mal à vieux, personne. Le canapé Étienne Carbonnier. Mais- Ah, ah. Il était là, il Attends, je peux faire le son si tu veux. Non, mais on finit avec, justement, ça commence aujourd'hui, Guillaume en parlait à l'instant. Faustine, on a regardé votre émission, quelques épisodes de votre émission hein, qui cartonnent tous les jours. C'est une émission déjà où vous ne recevez que des gens qui ont un prénom qui rime avec le vôtre. Bonjour Faustine. Bonjour Jocelyne. Bonjour Faustine. Bonjour Micheline. Ça commence aujourd'hui, c'est une émission de témoignages. Vous posez plein de questions qu'on n'a jamais posées à personne. Ça vous arrive souvent comme ça d'avoir des connexions funérarium? Vous avez fait quoi, vous, pour vous criser la quarantaine? Ça vous fait pas peur de vieillir seul? Stop! J'ai très envie de savoir la suite, mais d'abord, je voudrais savoir si Anne a envie de faire du pole dance. Et parfois, on sent que vous ne vous attendez pas du tout à certaines réponses. Qu'est-ce que vous osez faire aujourd'hui que vous n'auriez pas fait à l'époque? L'amour à trois. Ah ouais. Et vous recevez plein de gens avec des histoires extraordinaires, hein, même quand ils racontent le plus beau jour de leur vie, par exemple, ça a l'air fou. S'il y avait une image d'abord, Aline, que vous garderiez de votre mariage, ça serait laquelle, Aline? Ça serait un champ en flammes et un marié en short. Ouais, bon, alors là, c'était vraiment pas de bol. Hein. Mon mari, qui est passionné de moto, a décidé de faire le cortège en moto. Mon mari a relâché l'embrayage trop vite et a glissé. Et la moto, en glissant, a fait des étincelles. Et l'étincelle a mis le feu à un champ et a brûlé 15 hectares tout de suite. Et alors, en fin d'année, vous faites aussi des émissions spéciales, bien esprit de Noël, hein, ça fait plaisir. Pour poursuivre et glisser doucement vers Noël, on va vous proposer une semaine spéciale mensonges, secrets et trahison. Dans vos émissions, vous parlez beaucoup d'histoires d'amour et on a vraiment l'impression de voir des copines qui débriefent un date en terrasse. Physiquement, il est comment? C'est genre un rocker? C'est style mauvais garçon, ouais. Ah, les Un tatouages, très, bad boy, cuir et compagnie, quoi. Voilà. Je comprends, fantasme. Et donc cet homme-là était un super coup, quoi. Oui. Bah voilà, vous aviez un peu flirté, quoi. Ah oui, oui. Mais il s'était rien passé. Et si. Ah, le premier soir? Vous avez repassé la nuit ensemble? Oui. C'était à nouveau super. Ouais. Parce que comme disait Lise, vous aviez faim, quoi. Et alors c'est marrant parce que ça parle de ken dans tous les sens, mais vous dites jamais le mot en fait. Il me dit, rentre à l'hôtel et puis on se voit après. Ouais, enfin, clairement, il vous proposait de... Ben non. Et là, tout de suite, la nuisette, bababam. Voilà. Et Bababababou. Ah, moi, j'ai hyper envie de savoir quand est-ce que vous avez... Ce soir-là, Après les patates et le poisson. après les patates. Eh ouais, il fait 3000 degrés hein, sur votre plateau, même quand Micheline nous raconte son arrivée en maison de retraite, eh ben, c'est encore chaud bouillant. On pourrait faire du Scrabble, on pourrait visiter des musées. Bon, quand ça a été mon tour, j'ai dit écoutez, le Scrabble, ça m'est égal. Les musées, j'aime pas. Moi, je vous le dis franchement, je veux m'envoyer en l'air. Pousser des hurlements de plaisir, reconnaître. Mais je vous comprends. Vous êtes vraiment hyper doué, faut le dire, hein, pour mettre les gens à l'aise. Et du coup, ils vous font plein de confessions et vous êtes toujours à fond. Oh la vache! Oh Donc là, Bon, alors après, ça peut pas toujours être hyper croustillant non plus. Hein. Et j'ai pris, entre guillemets, le virus de la magie. Ah. Mais parfois, ils racontent quand même des trucs fait très pitié, là. intimes, hein, comme leur première fois, par exemple. C'est fou, ce premier amour. Non, mais attendez, on peut pas... Qu'est-ce qu'on a comme information aujourd'hui sur Gérard? Vous avez son nom de famille? Gérard comment? Alors, c'est un nom qui va faire rigoler parce que c'est pas très... Non, non, je respecte. Ouais, alors vous respectez, mais Gérard, il a quand même vraiment le meilleur nom pour un premier amour. Ça peut aider des gens à le Il retrouver. s'appelle Parce qu'on va retrouver Gérard. Labite. L-A-B-I-T-E. J'avais prévenu avant, hein. Donc, on cherche. Gérard Labitte. Est-ce que vous l'avez retrouvé? Vous l'avez pas retrouvé, Gérard Labitte? Non, enfin, il n'y en a pas 30. Ah, il y a une mouche. Il n'y en a pas 36 des Gérard Labitte. Mais je vous propose qu'on lance à nouveau Ah une ben, on recherche. lance encore une recherche. Toujours Gérard. On recherche Gérard Labitte. Mais enfin. Merci Faustine d'être venue Merci sur le plateau de infiniment. Quotidien. On vous retrouve sur France 2, sur RTL, sur YouTube, partout. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci à tous les deux, merci à toute l'équipe, merci à vous et merci à vous de regarder Quotidien. On revient demain. Salut.